Salut à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Alors vous l'aurez remarqué d'ailleurs, dès ce week-end, il faisait froid, mais il fait beau maintenant et ça sent déjà le printemps. Et qui dit printemps dit rouleau. Non, qui dit printemps dit on se remet au sport. Et ça tombe plutôt bien puisqu'on va vous parler de course à pied ce soir et pas de n'importe quelle course à pied. On vous parle d'Odyssea, la course contre le cancer du sein qui va s'élancer ce dimanche 20 mars à Nantes. 12 500 coureurs sont d'ores et déjà attendus sur la ligne de départ. On vous en dit plus dans quelques instants avec nos deux invités. Et puis en fin d'émission, dépaysement garanti, on vous emmène en Birmanie grâce à nos cyclistes préférés. Vous les connaissez, Charles et Jordan. Ils sont originaires du vignoble nantais et ça fait déjà 1 an et demi qu'on les suit dans leur périple à travers le monde en tandem. Et donc voilà, ils nous ont envoyé des vidéos de Birmanie. Dans le 18h de Télé Nantes ce soir, on court et on pédale et ça démarre tout de suite après la virgule. Et voilà, elle revient, la course Odyssea, la course contre le cancer du sein. Ce sera ce dimanche 20 mars. Déjà 10 ans pour l'édition nantaise, car oui, il faut le rappeler, c'est dans toute la France qu'elle a lieu, la course Odyssea. Ce sera plus tard à Paris, à Dijon, à Chambéry ou encore à Toulouse, mais dès ce dimanche dans notre bonne vieille ville de Nantes. Et nous en parlons avec nos deux invités. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nebila Haddad, vous êtes la présidente de l'association Odyssea au niveau de Nantes. Oui. Vous organisez la course à Nantes. Oui, non, oui. Ça s'appelle Sport Santé Nantes. Sport Santé Nantes, exactement, Voilà. mais c'est vous qui organisez donc cette course à Nantes. Sophie Poiroux, vous êtes la directrice du comité de Loire-Atlantique de la Ligue contre le cancer qui est associée évidemment à cette course. Je le disais, c'est déjà 10 ans, ça fait déjà 10 ans que cette course existe à Nantes. Est-ce que, bon, ça fout un petit coup de vieux déjà peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que du coup vous regardez dans le rétro et vous vous dites, bon, on a parcouru un beau chemin quand même depuis les débuts, puisqu'il y a de plus en plus de participants d'année en année, de plus en plus aussi de fonds récoltés? Oui, parce que la première année, il y avait 1700 participants, l'an dernier 10 400. Et Jusqu'où vont-ils aller? on saura ça dimanche prochain. Mais en tout cas, voilà, vous êtes fiers du chemin parcouru depuis 10 ans que cette course existe à Nantes. Voilà. À Nantes, il y a beaucoup de courses. On court beaucoup finalement. Il y a les foulées du tram, les foulées de l'éléphant. Maintenant, il y a les color mirades aussi, les courses où on se jette des pigments de couleur. On court dans tous les sens. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette course-là, Odyssea? On court pour la lutte contre le cancer du sein. Déjà, je pense que c'est une cause qui parle à tout le monde. Et puis, ça fédère. Ça fédère. Les gens aiment venir. Quand ils viennent une fois, généralement, ils reviennent une deuxième fois. Et ils amènent toujours quelqu'un avec eux. Ouais. Il y a une ambiance familiale, hein, on peut le dire aussi dans cette course-là. Familiale, festive également. C'est vrai qu'on veut que ce soit festif. Même si la cause est grave, on veut que ce soit festif. Il y a un échauffement, les gens sourient, les gens sont contents d'être là. Ils ont la pêche. Oui, et c'est bien. On voit des images de l'édition précédente, de 2015, avec toujours évidemment ce maillot rose qui fait partie d'Odyssea. Vous en avez même ramené. On a ramené hâte pour cette année. On ne le voit pas pour l'instant, on le montrera après. Voilà. C'est une course aussi qui est accessible, parce qu'on n'est pas là pour faire de la performance. C'est pas un marathon, c'est des petites distances. On est resté sur le même principe que l'an dernier. Donc, on a un 5 km de marche ou de course. Donc, les personnes qui souhaitent courir chronométré peuvent courir chronométré sans souci. Et les personnes qui souhaitent marcher, et puis courir ou marcher, c'est vraiment libre pour tout le monde. C'est également un parcours qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'est rare. Voilà, donc ça, et on se veut de garder ça aussi sur Nantes. On court, on l'a dit, contre le cancer du sein. On va remontrer d'ailleurs le t-shirt. Voilà, il est à l'image, ce beau t-shirt de l'édition 2016. C'est aussi une course qui rappelle peut-être les bienfaits du sport aussi dans la prévention de la maladie. C'est un peu aussi un objectif ou pas pour la Ligue contre le cancer qui est associée à Odyssea? Oui, tout à fait. La Ligue contre le cancer, parmi ses missions, effectivement, à la prévention. Et on sait aujourd'hui, effectivement, que l'activité physique a des vertus très positives en prévention primaire, comme on dit, avant d'avoir la maladie, mais aussi pour les personnes qui ont eu ou qui ont la maladie, dans le fait de supporter mieux les traitements, voire de diminuer les risques de récidive. Et il y a des femmes atteintes qui courent? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Beaucoup?
On ne va pas questionner tout le monde, mais oui, il y a des personnes qui sont en rémission, il y a des personnes qui sont malades, qui sont en traitement, qui courent. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout atteintes, mais oui, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est un moment Hommes, femmes, enfants. Oui, alors on va redire aussi les hommes, parce que il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est la course, c'est que pour les femmes », mais pas du tout. On l'a vu d'ailleurs sur les images tout de suite, il y a beaucoup d'hommes qui viennent aussi courir Odyssea. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent courir Odyssea, et puis, chose méconnue, le cancer du sein peut atteindre aussi les hommes. D'ailleurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de pourcentage, enfin, la Ligue pourra me dire, mais il y a 2-3% des cancers du sein qui, malheureusement, atteignent les hommes. Donc, ce n'est pas uniquement aussi, qui se vérifie là, en Loire-Atlantique. Je n'ai pas exactement les chiffres parce que c'est un très faible pourcentage, mais effectivement, il arrive que des hommes soient concernés. Donc, je le disais, vous avez 10 ans, Odyssea a 10 ans, et pour cet anniversaire, vous vous offrez un nouveau parcours. Un nouveau site, un nouveau parcours. Ouais. Alors, quelque part, on était un peu obligés de partir. Ouais, parce que vous êtes devenu trop gros. Voilà, c'est ça. Déjà, l'an dernier, on avait arrêté les inscriptions 10 jours avant. Ouais. Parce qu'on ne pouvait plus accueillir tout le monde. Donc ça avait généré quelques frustrations, c'est ça? Voilà, certainement. Et puis, le parcours était quand même assez serré sur les bords de l'Erdre. On avait 10 400 personnes l'an dernier. Et cette année, donc, c'est la place à Petite-Hollande, l'île Gloriette, qui va pouvoir nous accueillir. Mais ça change, parce que c'est vrai qu'avec Odyssea, on avait l'habitude de se retrouver cours Saint-André, cours Saint-Pierre. Et là, voilà, on passe à la Petite-Hollande, quoi. Oui, mais on reste quand même cœur de Nantes. Cœur de Nantes, oui. Ce ne sera pas les bords de l'Erdre, ce sera les bords de Loire. Et puis, ce sera cœur de Nantes aussi. Ouais. Est-ce que c'est un casse-tête de déterminer un parcours comme celui-là? On imagine que ça doit être compliqué. Il faut demander des autorisations, il faut trouver les bonnes distances, les bons endroits où passer. Non, c'est un casse-tête? Oui, c'est un petit peu un casse-tête, mais bon, c'était un peu plus d'un an de travail. Et oui, mais... je pense que le parcours est sympa. Il ne faut pas avoir d'a priori. Il y en a beaucoup qui ont des a priori. Ah non, l'Erdre, c'était bien et tout. C'était mieux avant, mais les gens, ils n'aiment pas le changement. Voilà, c'est ça. Mais la Loire, les bords de Loire, et puis le cœur de Nantes, c'est aussi très joli. Quels paramètres, vous avez dû prendre en compte justement pour le faire, ce tracé-là? Le paramètre, c'est quelque chose d'agréable, surtout pour les marcheurs. Parce que je pense que quelqu'un qui court dans un endroit qui n'est pas forcément genre les usines, les choses comme ça. C'est pas très... on n'a pas le temps de regarder le paysage, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour les marcheurs, comme on a quand même plus de 65% de personnes qui marchent, c'est important d'avoir un parcours agréable pour tout le monde. Et un peu bucolique pour ce dimanche de printemps, ce premier dimanche de printemps. C'est le jour du printemps. Il y a aussi toujours 2 marraines qui vous sont fidèles dans Odyssea. C'est Agnès Raharolahi, qui est une championne d'athlétisme, on la voit justement à l'image. Et puis également Cindy Aurin, la boxeuse, 2 athlètes nantaises. C'est important pour vous qu'elles soient marraines d'Odyssea? Oui, marraines, et puis elles sont dynamiques, elles sont également heureuses d'être là. Elles participent toutes les 2 à la course. Donc, et elles amènent aussi des amis à courir avec elles. Non, c'est bien. Ouais, moi, j'aime bien. Alors, on court évidemment pour se faire du bien, pour la santé, mais on court aussi pour récolter des fonds, puisque l'idée, c'est que les frais d'inscription sont reversés aussi à plusieurs associations, à l'Institut René Gauduchot, à la Ligue contre le cancer, et puis à une association Coup de cœur chaque année. C'est laquelle cette année? Cette année, c'est À Cœur d'être. C'est une association une chorale. Qui est ouverte à toute personne qui est traitée ou bien qui est par rapport à la lutte contre le cancer du sein. D'accord. Voilà. Et c'est ouvert également pour les conjoints des personnes malades aussi. Alors, et là, la Ligue contre le cancer, donc ça fait aussi un moment que vous suivez Odyssea. En 2015, vous avez, il y a 80 300 € qui ont été récoltés donc, pour l'ensemble des structures dont je parlais. 38 300 € pour vous, Ligue contre le cancer. Ça vous sert à quoi? À quoi sont utilisés les fonds? Depuis 10 ans, donc on est bénéficiaire, puisqu'on était partenaire depuis la première année. Et c'est vrai que Odyssea nous a permis de développer beaucoup de services pour les personnes malades et ce qu'on appelle les soins de support. Parce qu'à côté des traitements qui évoluent, qui permettent aux personnes en fait de vivre mieux avec un cancer, plus longtemps, de guérir dans certains cas, et derrière, il faut les aider aussi à se reconstruire. Et ça, c'est notre enjeu à la Ligue contre le cancer. Donc, jusqu'à l'année dernière, on a développé des services dans des espaces qu'on appelle les
les espaces ligues. Et puis cette année, grâce à Odyssea, on lance un gros projet, une grosse action qui nous tient à cœur. Enfin, on avait commencé l'année dernière la construction et là, au mois d'avril, ça y est, on le lance. Ça s'appelle Proxy League et notre objectif, c'est d'aller chez toutes les personnes qui sont touchées par le cancer et qui ne peuvent pas se déplacer dans nos espaces ligues sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Parce que c'était un problème que vous aviez identifié, des gens qui n'arrivaient pas à venir vous voir à Nantes ou à Saint-Nazaire dans vos points relais, mais voilà, d'aller vers eux. Oui, alors il y a plusieurs raisons. L'éloignement, quand on est fatigué et qu'on est loin, c'est difficile de se déplacer. Mais il y a aussi l'isolement social et ça nous touche énormément. Des gens qui sont en situation de précarité, la précarité comprenant à la fois l'isolement mais aussi la précarité financière. Et c'est des personnes qui ne se saisissaient pas du tout de ces soins alors qu'ils en ont vraiment besoin. Donc là, on s'est dit, puisqu'ils ne peuvent pas venir, on va aller vers eux au plus près. Ce qui aide aussi les proches, parce que quand on peut aussi aider les personnes malades, les proches en bénéficient. Donc on va proposer 4 soins de support à domicile, le soutien psychologique, la diététique, l'activité physique adaptée et la socio-esthétique. Et j'imagine que pour vous, on voit des résultats concrets de ce que, justement, du soutien que vous apportez. Ça permet de développer ce genre d'initiative très concrètement, quoi. L'objectif d'Odyssea, c'est de reverser justement, comme vous disiez, l'intégralité des frais d'inscription, donc à des bénéficiaires locaux. Et puis, donc, autant le comité de la Loire-Atlantique que le l'ICO, le Centre Négo du Chau, nous présentent donc des projets chaque année qu'on valide au sein du bureau. Il y a une concertation. Voilà, c'est une concertation. Et l'intérêt, il est d'être clair. En fin de compte, tout le monde sait qu'il participe de 10 €, de 11 € chaque année et que ça sert vraiment concrètement en Loire-Atlantique. C'est transparent. C'est transparent. Voilà, merci. Depuis 10 ans, vous avez pu mettre en œuvre énormément de choses, on imagine. Oui, on a développé beaucoup de soins de support. Ça nous a permis de mettre en place Saint-Nazaire en particulier, mais aussi le retour à l'emploi. Il y a 2 ans, c'était orienté sur le retour à l'emploi pour les personnes qui ont un cancer et c'est essentiel. Plus de la moitié des gens qui viennent nous voir, c'est pour ce sujet-là, puisque maintenant, les traitements leur permettent de vivre derrière. Donc, il faut qu'ils revivent aussi dans la société. Et puis là, ces soins de support aussi, on a pu en développer beaucoup. Soins de support, c'est ce qu'on disait, donc aide psychologique, diététique. L'activité physique adaptée. Donc là, on revient sur le sujet de l'activité physique. C'est pour ça, en plus, que là, c'est ça a beaucoup de sens en plus. Et puis la socio-esthétique, parce que tout ce qui est image de soi, quand on perd ses cheveux, les cils, les sourcils, c'est important d'avoir quelqu'un qui vient nous aider à se sentir mieux, quoi. Voilà. Quel type d'activité physique on peut faire aussi dans ces cas-là? Ça va être des choses comme du yoga, des choses un peu douces peut-être? Alors, quand on est dans nos espaces ligues, on a 3 types d'activités physiques. La gymnastique douce, en fait, la marche ou de la piscine. On a ces 3 types d'activités. Par contre, au domicile, ça sera sur des temps beaucoup plus courts. Mais les profs d'activité physique sont formés pour, en quelques séances, en fait, permettre à la personne de se remobiliser et lui expliquer comment faire de l'exercice régulièrement, des exercices simples qui vont lui permettre de bouger à nouveau. De reprendre progressivement du sport. On le voit, c'est vrai qu'avec des courses comme Odyssea ou aussi des dispositifs comme Octobre Rose, par exemple, il y a de plus en plus de sensibilisation quand même au cancer du sein. Alors nous, on s'en fait le relais aussi, donc on a le sentiment qu'on en parle plus. Est-ce que vous sentez une plus grande prise de conscience, un plus grand souci de la part des femmes, peut-être plus de dépistage aussi ou pas ? Il faut savoir qu'en Loire-Atlantique, on est un des départements où le dépistage est le plus suivi, en fait. On est assez fiers de ça, puisqu'il y a 67% de participation, avec le travail que fait Cap Santé Plus 44 sur la Loire-Atlantique. On est partenaire, on fait de la sensibilisation, des actions comme Odyssea, ça permet de reparler aux femmes. On va faire un quiz aussi à la Ligue sur ce sujet-là, pour redire toujours aux femmes, allez-y. Et puis, on essaye d'aller vers celles qui n'y vont pas aussi. Donc, c'est souvent plus des personnes plus éloignées de l'information, plus dans des quartiers plus sensibles. Et là, on travaille aussi avec la ville de Nantes, qui est partenaire aussi d'Odyssea. Donc, je dirais que la boucle est bouclée à tous les niveaux. On se retrouve en tant que partenaire sur pas mal de sujets. Et après, oui, c'est important, on imagine que les femmes, entre elles, fassent aussi du bouche à oreille et s'incitent les unes les autres à aller faire ces dépistages. Oui, c'est essentiel, oui. Que ce soit les femmes, mais les filles aussi, d'en parler à leur mère, d'être sensibilisées à ça. Et puis, on associe souvent tous les cancers féminins. Donc, les visites chez les gynécologues ou chez des médecins qui sont capables de faire les examens. C'est important, que ce soit pour le sein ou le col. Enfin, c'est un ensemble. Et on parle aux femmes en se disant il faut faire attention à elles. Elles sont importantes. Et voilà, il faut qu'elles fassent attention à leur santé et qu'elles se fassent suivre.
C'est un message que vous faites passer aussi pendant la course? Moi, j'adhère complètement au discours du comité. Oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement pour le dépistage. Je pense qu'aujourd'hui, la recherche permet de la guérison si le dépistage a été fait à temps. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut rappeler aussi peut-être à partir de quel âge on se fait dépister? À partir de quel âge c'est obligatoire? Alors, avec quelle régularité? on ne parle pas d'obligatoire, on parle de systématique parce qu'on voudrait que tout le monde y aille. On ne peut pas rendre un dépistage obligatoire. Alors, il est rendu systématique de 50 à 74 ans. C'est-à-dire que sur cette tranche d'âge-là, les femmes vont recevoir de la part de Cap Santé Plus, en partenariat avec la CPAM, une invitation tous les 2 ans à aller se faire dépister. Parce qu'on sait que c'est à partir de cet âge-là que le cancer du sein est le plus fréquent et aussi que la mammographie est efficace. Parce qu'avant la ménopause, la mammographie est un peu moins efficace. Donc c'est pour ça qu'on recommande un suivi plus gynécologique avant cet âge-là et après, bien sûr. Mais à partir de 50 ans, il faut y aller tous les 2 ans quand on reçoit l'invitation. Pour faire une mammographie. Voilà c'est ça. Comme ça c'est ça les règles. On se redit pour ce dimanche. Déjà 12 500 inscrits, je le disais, mais on peut encore participer. Oui, bien sûr. Donc, les inscriptions sur Internet jusqu'à demain soir. Ouais. Ensuite, les inscriptions à Atlantis, le centre, vendredi et samedi. Et puis le jour J également, possibilité à partir de midi de s'inscrire. Par contre, la course chronométrée, ça, complet. C'est complet, on n'a plus de ça, mais les personnes peuvent participer à Odyssea en s'inscrivant à la marche, mais s'ils souhaitent courir à allure libre, sans être chronométrés, c'est possible aussi. C'est tout à fait possible, on s'inscrit. Et profiter des beaux paysages de Loire qu'ils vont voir sur leur trajet, sur ce nouveau parcours d'Odyssea. Voilà. On a vu passer l'adresse Internet aussi, si on veut prendre plus d'informations. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues nous voir, et puis bonne course dimanche. Merci. Merci. Vous êtes cordialement invités. Évidemment, oui, moi, puis tout le monde, tous ceux qui nous regardent, vous pouvez participer, évidemment. Et puis tout de suite, on va partir en direction de la Birmanie, comme annoncé. On vous reparle de Charles et Jordan. Ce sont nos cyclistes préférés originaires du vignoble nantais. Ils poursuivent encore leur périple et nous les suivons. Alors, on vous l'avait déjà dit, ils ne sont plus 2 mais 3 désormais à parcourir le monde en bicyclette. Ils sont avec Valentin. Alors, le tandem d'un rêve, c'est fini maintenant. Ils s'appellent les Voyageurs Vagabonds. Ils ont même carrément un nouveau logo. Alors, comme ils le disent eux-mêmes, on change de nom et de logo, mais on garde tout le reste. La bonne humeur, les rêves, le goût de l'effort et du réconfort. Dans leur dernière aventure, ils étaient arrivés en Thaïlande en décembre, on les avait suivis, et là ils ont parcouru le sud de la Birmanie. Ils affichent 16 300 km au compteur depuis 1 an et demi qu'ils sont partis du Landreau. Quelques mots peut-être sur la Birmanie d'abord. C'est un pays bouddhiste, on le voit un peu dans les images, qui connaît en ce moment une transition démocratique, puisqu'après avoir subi la junte militaire pendant des années, dorénavant il y a Aung San Suu Kyi qui avait été prix Nobel de la paix, qui a remporté les élections en 2015, et donc il y a du changement en Birmanie. Alors voilà un peu pour le contexte politique, mais pour ce qui est de la Birmanie vécue, je vous propose de découvrir ces cartes postales animées que nous ont envoyées Charles et Jordan. ça?
Tada! Attends, ça fait bien. Ok, allez, vamos. Moi, je souviens à l'arrière. Ok. Vas-y, j'ai un trop vite moi. Yes, yes. Et 7. Je suis riche. Et ils jouent au Monopoly bolivien. Voilà, c'est pas n'importe lequel, ils l'ont ramené de leur voyage. Et puis, comme on a vu, donc le camping est interdit en Birmanie, mais ils ont quand même réussi à trouver refuge dans des forêts de caoutchouc notamment. En tout cas, rien ne les arrête. Ils sont arrivés aujourd'hui au Cambodge. On a eu de leurs nouvelles aujourd'hui. Ils vont se poser quelques jours avant de repartir traverser la jungle cambodgienne avec d'autres amis cyclistes. Voilà pour les nouvelles de Charles et Jordan que vous retrouvez donc sur Voyageurs Vagabonds. Dorénavant, c'est leur page Facebook qui est la plus active. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. À demain.